Je voudrais que nous partagions ensemble ce qui peut être une réflexion ou certainement un message. Alléluia. Ensemble dans le ministère. Gloire à Dieu. La Bible dit que Dieu appelle toutes sortes de personnes à différents ministères. Donc c'est toute une mosaïque que Dieu regroupe pour un travail. Et ce soir, nous allons parcourir quelques versets de la Bible dans le Nouveau Testament. L'étude que nous allons faire va se passer entre l'évangile de Matthieu et de Luc, mais nous allons commencer par Luc. Luc dès le chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Nous allons lire du verset 26 au verset 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par ces paroles, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. Et ici, ce qui arrive à Marie est semblable à une personne qui a une révélation dans sa vie, une personne à qui Dieu fait une grâce particulière parce qu'il veut lui confier une mission tout aussi particulière parce que c'est une première sur la terre. Et vous pouvez constater que les ministères, tous autant qu'ils sont, il n'y a pas un seul ministère qui fait le travail de l'autre. Ils se ressemblent, mais quand vous les regardez de près, vous allez trouver qu'à des variantes près, ils ne font pas le même travail. Donc chaque ministère est une entité particulière en lui-même et rien de semblable n'a pas son égal à 100%. Et c'est ce qui était en train d'arriver à Marie. Une jeune fille, très pieuse certainement, qui reçoit la visite d'un ange. Et l'ange va lui parler de la part de Dieu. Il va lui dire, tu vas concevoir un enfant. Mais Marie n'est pas mariée. Marie est d'abord fiancée à la limite. Mais l'ange va lui dire de la part de Dieu, tu vas vivre quelque chose qu'aucune vierge fiancée en Israël n'a jamais vécu. Mais Marie pouvait dire, une fille vierge, une jeune fille non mariée qui va se retrouver enceinte, je serai lapidée. C'est l'adultère. Comment pourrais-je expliquer à mon peuple que ce n'est pas de l'adultère que j'ai commis? Et l'ange va lui dire une parole qui va certainement, c'est ce que je crois, la réconforter et changer sa manière d'entendre. L'ange va lui dire une seule parole, ne crains point. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia.
Tous, je crois tous autant que nous sommes ici, Dieu nous a appelés à des différents ministères. Dieu appelle toutes sortes de personnes à différents ministères. C'est-à-dire que chacun a une portion de la sagesse de Dieu, de la connaissance de Dieu, et c'est lui seul que Dieu a spécialisé pour pouvoir dispenser. Et la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas craindre de le faire. C'est parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu qu'il nous commet à de telles tâches. Et il va se mettre à lui donner un descriptif de ce qui va lui arriver. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera le Fils du Très-Haut. Il sera roi pour l'éternité. Amen. C'est ce que le message que l'ange va confier à Marie de la part de Dieu. Marie ressemble donc à une personne qui a eu une révélation pour accomplir une tâche nouvelle sur la terre. Et avec toute l'assurance que l'ange va lui transmettre de la part de Dieu, elle va dire, à la fin du verset 38, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie va marquer donc son accord pour entrer dans cette vision, pour aller dans ce champ nouveau que Dieu a ouvert au devant de lui. Parce qu'au verset 35, l'ange va l'assurer en lui disant, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Alléluia. Et ça, c'est l'action surnaturelle, le fait surnaturel qui va maintenir Marie dans sa position. Le Saint-Esprit viendra sur toi et c'est lui qui va te couvrir. Et là, elle sait qu'elle a toute l'assurance que le fait qu'elle ait accepté de marquer son accord pour rentrer dans le champ de mission du Seigneur, Dieu lui donne la garantie de la couvrir de son ombre. Ainsi, elle est assurée de toutes parts qu'elle sait que si Dieu la couvre, elle est donc en dehors de tout ce que la loi peut porter comme préjudice à sa vie. Elle marque son accord, elle accepte de marcher dans le principe de Dieu. Or, Marie vivait quand même une situation, sur le plan humain, un peu difficile. Elle était fiancée. Mais elle aurait pu dire, ah non, écoute Seigneur, il faut trouver une autre personne parce que moi j'ai des engagements. Et tu connais la loi que tu as donnée à mon peuple. Et tu sais que si je vais en dehors de cette loi, d'abord c'est à toi d'abord que je porte préjudice, et ensuite mon peuple va me lapider. Mais vous voyez, ce qu'elle ressentait en elle était plus fort que toutes les conceptions que les hommes pouvaient avoir en son temps autour d'elle. Et au milieu du peuple duquel elle vivait, elle était témoin de certaines choses. Donc, mais ce qu'elle ressentait en elle était plus fort que ce qui était dans le monde. Et quand Dieu nous confie une mission, quand Dieu nous confie une vision comme telle pour vraiment accomplir quelque chose de particulier, je dis bien de particulier parce que tous nos ministères sont des particularités, pour accomplir quelque chose de particulier, il faut que nous sachions, que nous apprenons à fermer nos oreilles au bruit qui puisse nous entourer. Que nous apprenons à fermer nos propres raisonnements et nos propres conceptions et nous ouvrir à la réalité dans laquelle Dieu veut nous entraîner.
C'est très important, frères et sœurs. Il faut que nous acceptons, que nous prenons l'engagement de faire corps avec ce qui sera désormais notre vie. Mettre de côté, pour moi, ce qui semble être des préjugés, parce qu'en réalité, si nous marquons notre accord pour marcher avec Dieu, il faut que nous comprenions que désormais, tout ce qui peut nous venir du monde, ça veut dire, comme la Bible le dit, tout ce qui vient de l'homme a des limites. Donc, en réalité, par rapport à notre nouvelle réalité de vie, ça ne peut avoir qu'une forme de préjugé, parce que ça ne pourra jamais expliquer ce que nous vivons dans le spirituel. Donc, il sera plus avantageux pour nous de nous attacher à ces réalités, parce que quand Marie a entendu de la part de l'ange qui est envoyé par Dieu, elle va mettre au monde un fils qui s'appellera Jésus. Il sera grand. Peut-être elle a connu des grands hommes sur la terre, des rois, des chefs des armées. Mais l'ange dit spécifiquement, lui, il sera grand et il sera fils du Très-Haut. Et il sera fils du Très-Haut et il sera roi pour l'éternité. Certainement, Marie, si elle avait fait l'école de son époque, elle avait appris qu'il y a eu le fondateur du village, qui après lui, il y a eu tel roi qui est venu, il a été renversé, il y a eu tel roi. Elle a appris toutes ces histoires. Mais voilà qu'on lui dit maintenant, d'elle sortira un produit qui ne sera pas égalé sur la terre, un produit qui trouve sa source en haut et un produit qui demeurera éternellement. Et ça suffit pour changer Marie dans sa mentalité et dans son cœur. Et si nous, Dieu nous appelle, et comme il nous a appelés, il est temps que nous nous plaçons sur la ligne de mire pour que le Seigneur puisse nous tirer comme des flèches, pour que nous puissions aller droit sur le but. Alléluia. Marie est rentrée dans sa vision et Marie est prête à vivre son miracle. L'amour c'est comme un océan chargé d'espace et d'inconnu. C'est comme un bleu d'azur que l'on admire en chantonnant. C'est comme la mer si belle que le vent invite à danser. Si tu veux partager, chante avec moi. On se retrouvera un jour dans l'avenir. On se reconnaîtra d'un regard, d'un sourire. La vie c'est tout un univers que l'on rencontre dans le ciel. C'est un partage sur la terre avec ses peines ou ses merveilles. C'est un si long chemin qui nous conduit vers le destin. Si tu crois en cela, chante avec moi. On se retrouvera un jour dans l'avenir. On se reconnaîtra d'un regard, d'un sourire. Comme la parole au premier jour a fait connaître la lumière, comme la puissance de l'amour a fait s'effondrer les barrières. Le temps qui nous sépare saura aussi nous réunir. Alors pour cet espoir, chante avec moi. On se retrouvera
d'un regard, d'un sourire, on se retrouvera. La deuxième personne que nous allons voir se trouve dans Matthieu. Remontons. Nous allons voir, nous allons parler à Monsieur Joseph, avec Monsieur Joseph. Matthieu, au chapitre 1, nous allons lire du verset 19 au verset 21. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Vous voyez, la réaction de Joseph était une réaction normale en tant qu'humain. Alléluia. Il est fiancé à une jeune fille qu'il sait vierge. Et voilà que cette fille, maintenant, commence à connaître une turgescence à une certaine partie de son corps. Il dit, bon ben Marie, vraiment tu sais, je t'ai aimé, tu sais, vraiment, je voulais faire ton bonheur, mais ce qui vient d'arriver, tu connais la loi, tu sais ce qui peut t'arriver, ma famille est la plus connue de la ville, je ne voudrais pas déshonorer ma famille. Il voulait effectivement mettre en œuvre des moyens humains. Et comme il y pensait, l'ange va venir la nuit le visiter. Et l'ange va venir lui dire, l'ange aussi va lui dire, ne crains point. Alléluia. Ne crains point. Joseph, un ange lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre Marie, ta femme. Ne crains point. Quand nous nous engageons dans l'œuvre, quand le Seigneur se révèle à nous, il nous donne toujours une parole qui nous conforte dans notre position. Une simple parole. Ne crains point. Alléluia. Ton Seigneur marche au-devant de toi comme un héros. Amen. Ne crains point. Ne crains point de faire. Même si ça va amener des interrogations au milieu des hommes, même si ça va amener un soulèvement quelconque au milieu des hommes, ne crains point de faire ce que le Seigneur t'a dit de faire. Parce que ce sont les seules choses qui demeurent éternellement. Joseph, depuis que Israël est Israël, tu n'as jamais vu une personne marier une jeune fille enceinte de on ne sait qui, alors tu vas être le premier à le faire. Il faut que nous acceptons de rentrer dans ces situations. Faire ce que personne n'a jamais accepté faire jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que des défis nouveaux pourraient être relevés. Si nous voulons rester dans le classique, nous voulons être dans le formel, nous voulons être dans tout ce qui s'explique par la logique humaine, on passe à côté. On passe à côté. Mais je ne dis pas non plus de dire, ah oui, je vais faire une chose folle parce que je sais que Dieu va cautionner ce que... Non. On fait ce que Dieu nous a inspiré. On fait ce que Dieu, là où Dieu nous conduit. Alléluia. Et là, c'est très important pour nous. Et Dieu va dire, l'ange va dire à Joseph, de la part de Dieu, ne crains pas de la prendre. Ne crains pas. Prends-la et fais d'elle ta femme.
Et cela nous donne une idée. En fait, il y a des situations dans lesquelles parfois Dieu nous conduit. Parfois, nous n'avons pas une grande explication de ce qui nous arrive. Nous n'avons pas une grande explication de ce qui nous arrive. On ne comprend pas très bien. Mais c'est justement là que notre obéissance à la voix du Seigneur doit aller au-delà de tout ce qui peut nous être expliqué par les hommes. Je crois que c'est ça aussi l'un des aspects de l'obéissance à la voix de Dieu. Accepter ce qu'on n'aurait pas dû accepter normalement. Mais comme ça vient de Dieu, et c'est commandé par Dieu, c'est imprimé par le Saint-Esprit, et nous avons toutes les garanties que c'est Dieu qui nous a parlé, alors en ce moment, nous acceptons et nous disons, Seigneur, me voici. J'avance avec toi. Je ne comprends pas très bien, mais je sais que je vais comprendre parce que tu m'amènes vers la compréhension justement. Il y a des voies dans lesquelles souvent le Seigneur nous engage, dès les premiers instants. C'est vrai, on ne comprend pas grand-chose. Quand Dieu dit à Joseph, prends-la pour femme, mais comment? Comment moi, je n'ai jamais été marié, je vais prendre pour femme une fille qui est déjà en grossesse de je ne sais qui? Mais le fait que Joseph a accepté, il s'est engagé dans la compréhension comme ça. La compréhension était devant. Alléluia. Et il va s'engager. Et il va l'apprendre. Et c'est en ce moment que Dieu va lui donner aussi un descriptif de ce qu'il va gérer désormais. Alléluia. Du verset 20 au verset 21. Et au verset 21, justement, il dit, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Dieu va dire à Joseph aussi, tu lui donneras le nom de Jésus. Marie et Joseph ont déjà un point commun. Sans qu'ils ne se concertent. Ils ont déjà un point sur lequel ils peuvent déjà marcher. On ne marche pas ensemble si on n'est pas convenu. Dieu, notre Dieu est un Dieu d'ordre. S'il nous appelle tous dans un même ministère, il n'y aura pas de confusion possible. S'il y a une confusion, ça vient des hommes. S'il y a une confusion, c'est que ça vient des hommes. Dans le plan initial de Dieu, tout est bien ordonné. C'est un Dieu d'ordre. Et quand Joseph va aller dire, c'est une idée que je me fais, quand Joseph va aller dire à Marie, tu sais, j'ai eu un songe, on m'a parlé d'un nommé Jésus. Ah, toi aussi, on t'a parlé de Jésus. Ah, moi aussi, on a parlé de Jésus. Ah bon? Ah bon? C'est déjà un sujet de réjouissance. Ah, gloire à Dieu. Là, c'est vrai, mes félicitations, ils vont se congratuler. Vraiment, Dieu nous a parlé. Il t'a parlé, il m'a parlé, il nous a parlé. Ça fait une force. Amen. Ça fait une force. Et ça les donne maintenant le courage d'avancer à deux. Le Saint-Esprit aidant, ils sont trois. Alléluia. L'enfant va s'appeler Jésus. Et à Joseph, l'ange va lui dire, ce sera le sauveur de son peuple. Il vient pour sauver son peuple. À Marie, c'est le grand, le fils du Très-Haut, roi pour l'éternité. Mais son nom est Jésus. À Joseph, c'est le sauveur, celui qui va laver le péché de son peuple, mais son nom est